Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mes colos dans le livre Vitro de Disney Hachette Heroes. Donc voilà, je sais qu'on m'avait demandé cette vidéo plusieurs fois. J'ai jamais pris le temps de la faire parce que ça prend du temps puisqu'il faut vous faire des parties en temps réel où je vous explique et des parties en accéléré, sinon c'est 1000 fois trop long. Donc là ça y est, je me pose sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, la politesse avant tout. Moi ça va, j'ai pas tourné de vidéo pendant une bonne semaine et demie, j'ai pas eu beaucoup de temps avec le boulot. Mais voilà, là j'ai un petit moment pour moi, donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Donc on va colorier ensemble le coloriage du mois pour le hashtag défi vitro tome 1 sur Insta et c'est celui-ci. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais essayer de me positionner pour que vous voyez à peu près. Donc voilà, c'est celui-ci qui a été choisi pour ce mois de janvier. Donc voilà, ça tombe bien parce que je pense qu'il va aller assez vite, donc pour vous le faire en vidéo, ça va être pas mal. Donc, comment je procède pour faire mes vitraux? Alors tout d'abord, je prends une image de référence sur Google pour voir un petit peu les couleurs. Je sais que je vais faire mes personnages au crayon de couleur, ça je fais toujours comme ça, et le fond au crayon aquarellable. Voilà, ça ne change jamais, pardon. Donc une fois que j'ai trouvé mon image de référence, je cherche des couleurs qui correspondent dans mes crayons. Alors en général, les vitraux, je les fais avec les Brutfuner 180 parce que j'ai pas envie d'utiliser mes gammes qui coûtent vraiment cher dans ce livre, vu que je fais vraiment des dégradés, etc. assez simples. Je me casse vraiment pas la tête sur ce livre, j'ai pas de technique hyper développée entre guillemets. Voilà, je fais juste un petit dégradé de couleurs tout simple. Donc en général, je prends les Brutfuner 180 pour faire ça. Et là, exceptionnellement, je vais utiliser les Artix parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps et j'ai envie de colorier avec pour les tester, me faire la main dessus. D'ailleurs, concernant ces crayons, je vous en parlerai plus en détail dans un vlog. Là, pour l'instant, j'ai fait qu'un seul colo avec et le nuancier, donc j'attends un petit peu de faire 2, 3, voire 4 colos avec sur des papiers différents pour vous donner mon retour. Mais voilà, ce sera dans un vlog, ce sera peut-être la vidéo que vous verrez après celle-ci. Je ne sais pas encore, en fonction du temps. Donc voilà. Donc une fois que j'ai choisi mes couleurs, enfin une fois que j'ai pris mon image de référence, je choisis mes couleurs pour mes personnages et il n'y a plus qu'à. Donc on va commencer par... Allez, on va commencer par Simba. Donc j'ai choisi 2 couleurs pour la fourrure la plus foncée. Et donc là, j'ai pris 2 Artix. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Il va pas vouloir faire la mise au point comme d'habitude. Voilà, je vais encore galérer pour changer. En plus, il fait pas super jour. Bon, c'est pas grave. Non, il veut pas. Bon, j'ai pris le Yellow Ocre, si jamais vous voulez me suivre, et le Yellowed Orange. Voilà, vous verrez pas non plus. Non, il veut pas te... Ah, si, là, il veut bien faire la mise au point. Je vais retenter sur celui-là, on sait jamais. Sur un malentendu, n'est-ce pas? Et ben voilà, quand il veut. Bon, du coup, on va commencer avec ce petit Simba. Hop, je vais zoomer dessus. La lumière, elle est pas tip top, mais bon, le principal, c'est que vous voyez, la technique, donc la lumière en soi, on s'en fiche. Donc, je vais faire un dégradé dans chaque case. Je vais pas colorier de manière classique.
moi je fais des dégradés dans chaque case. Donc je prends ma couleur la plus foncée. Je commence à l'appliquer sur une partie de ma case. Hop, voilà, j'appuie au début et je relâche doucement la pression. Un dégradé classique. Et ensuite, je prends ma deuxième couleur qui est un petit peu plus claire. Et je viens finir mon dégradé. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça sur toutes les cases. Alors en général, je mets ma couleur foncée du côté où la case est la plus grande. Je sais pas si c'est clair, vous voyez, là c'est plus grand que là, donc j'ai mis ma couleur foncée là, là c'est plus grand que là. Ici je vais mettre ma couleur foncée là. Enfin voilà, après je fais ça comme ça, mais je saurais même pas vous dire pourquoi, c'est par habitude. Donc voilà, je vais faire ça dans absolument chaque case. Donc vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein. On fait pas plus simple que ça, et du coup, pour moi, c'est vraiment du coloriage hyper détente. Voilà, donc je vais faire ça avec, avec chaque couleur. Voilà, donc je vais faire un petit bout là avec vous en temps réel, on va dire. Après, je vous mettrai un petit peu en accéléré, mais je vous mettrai pas tout le colo, même en accéléré, parce que ça va être beaucoup trop long. Je vais vous montrer avec une autre couleur. On va faire son ventre là. Donc voilà, pareil, j'ai choisi 2 couleurs pour le ventre. J'ai choisi le sand. Vous allez pas voir encore. Non, il fait la mise au point quand il a le temps. Et quand il a envie surtout. Bref. J'ai pris le sand. Et j'ai pris le jasmine. Voilà, ça va pas marcher non plus, je pense. En plus, il fait pas très jour. Non, bon, allez, je vais pas m'évertuer à essayer de vous montrer les références, ça sert à rien. Donc, pareil, je prends ma couleur la plus foncée. Voilà, j'appuie un peu plus fort au début et je relâche doucement la pression. Et je prends ma couleur la plus claire pour finir mon dégradé. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça dans toutes les cases du ventre de Simba. Hop, la plus foncée et la plus claire. Voilà, et y a pas de, je m'occupe pas de faire des ombres, des lumières, rien du tout. Je fais vraiment des dégradés tout classiques, parce que en fait je trouve que quand on regarde un vitrail, il n'y a pas spécialement de jeu d'ombre et de lumière. Enfin si, il y a le jeu de lumière qui passe à travers la couleur du vitrail, mais c'est tout. Et du coup voilà, je préfère le faire vraiment un peu de cette façon, comme un vrai vitrail entre guillemets, et pas faire et pas m'occuper juste des traits du personnage, mais vraiment faire le case par case. C'est ce qui donne, je trouve, le côté vitrail que nous propose ce livre. Donc voilà comment je fais, c'est vraiment tout simple et je fais ça à chaque fois. Pour chaque élément, je vais prendre 2 couleurs. Pour la crinière de Mufasa, pareil, je vais prendre 2 couleurs, je vais faire le dégradé case par case. Pareil pour les museaux, pour tout en fait, pour tous mes personnages. Je vais prendre 2 couleurs par élément et je vais faire le dégradé case par case. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous mettre une partie en accéléré.
Alors, je vous retrouve pour la suite du colo. Donc, comme vous voyez, j'ai fait tous les éléments que je devais faire au crayon de couleur. Voilà, vous aurez une partie en accéléré. Et là, maintenant, on va passer au fond que je fais toujours au matériel aquarellable, enfin au crayon aquarellable plus précisément. Donc j'ai 3 gammes de crayons aquarellables, les Albrecht Dürer, les Derwent Inktense et les Derwent Graphite Tint. Donc moi je les mélange ensemble. Hein. Voilà, je fais pas gamme par gamme, j'aime bien mélanger en fonction des couleurs que j'ai besoin. Donc pour pas faire très original, je vais faire un ciel qui va du jaune vers le rouge. Voilà, hein, les couleurs du Roi Lion, très classiques. Et là, je vais faire des couleurs pour le sol. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Pour ici, je sais pas trop encore quelle couleur je vais faire. Je verrai quand j'aurai fait toute cette partie-là. Donc, pour le sol, j'ai choisi des couleurs un petit peu marronnées. Donc, j'ai pris 2 Graphite Tint et un Inktense. Je vais essayer de vous les montrer, mais je pense que la mise au point va pas encore vouloir se faire. Comme d'habitude. Ah si, voilà. Donc chez les Inktense le 1740 et chez les Graphite Tint le 12 et le 14. Voilà pour le sol. Ensuite, pour le ciel, j'ai pris 3 crayons jaunes, un Albrecht Dürer et 2 Graphite Tint. Donc chez les Albrecht, j'ai pris le Canary Yellow. Voilà. Et chez les Inktense, j'ai pris le 0100 et le 0220. Vous n'allez pas voir encore. Enfin bref. Voilà. Ensuite, toujours pour le ciel, j'ai pris 3 crayons orangés et je n'ai pris que des Inktense. Hop. Donc, j'ai pris le 1800, le 0310 et le 0240. Les mises au point, c'est compliqué. Voilà. Et pour finir, pour le ciel, j'ai pris 3 crayons dans des teintes rouges. Le 1910, le 1920 et le 0500. Voilà. Donc à chaque fois que je prends une teinte, je prends 3 couleurs de cette teinte. C'est-à-dire que là, par exemple, comme je vous ai montré, je veux faire un sol dans des tons marronnés et j'ai pris 3 teintes marronnées. Je veux faire mon ciel avec un dégradé de jaune qui part vers le rouge. Donc pour la partie jaune, j'ai pris 3 crayons jaunes. Pour la partie orange, j'ai pris 3 crayons orange. Et pour la partie rouge, 3 crayons rouges. Voilà, je fais tout le temps comme ça pour mes fonds. C'est-à-dire que je choisis une teinte ou plusieurs que je vais mettre sur mon fond. Et dans cette teinte, je choisis 3 couleurs. Donc on va commencer par le sol. Hop, est-ce que vous allez voir? Oui, je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc vous allez voir, le crayon aquarellable, je l'applique vraiment... je m'applique pas, quoi. Donc, je prends une couleur au hasard. Voilà, et je l'applique comme ça. Et je ne remplis pas toute la case. Je laisse du blanc au bout pour apporter un côté très lumineux. Je prends une autre couleur et je fais la même chose dans une autre case. Et vous voyez encore une autre couleur que j'applique dans une autre case. Et vous voyez, je cherche pas à ce que ce soit bien fait. Alors, je fais vraiment ça en mode vite fait. Hop, voilà. Et à chaque case, je change de crayon. Hop. Voilà. Donc on va faire le sol ensemble en temps réel et pour le reste du ciel, je vous le mettrai en accéléré.
parce que ce sera exactement la même technique. Hop, je suis désolée, la table bouge un petit peu, c'est pas pratique. Mais c'est l'endroit le plus lumineux de la maison que j'ai pour filmer, donc je m'installe là. Donc voilà, j'ai appliqué mes couleurs pour le sol. Donc maintenant je vais les aquareller. Il faut que je trouve un pinceau à réservoir d'eau. Ce serait mieux. Où est-ce que je les ai mis? C'est une bonne question. J'en ai un là. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Je ne sais pas. Oui, il y a de l'eau dedans. Parfait. Donc un pinceau à réservoir d'eau. Et un petit chiffon. Voilà, moi le mien il est tout cracra. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je fais couler un petit peu. J'humidifie mon pinceau. Enfin bon, ça, je pense que vous connaissez. Et ensuite, je viens aquareller. Alors je commence par mettre de l'eau sur la partie la plus claire, donc voire même la partie blanche. Hop, et j'aquarelle en descendant vers la partie la plus foncée. Hop, voilà. J'essuie mon pinceau, je reviens un petit peu pour bien appliquer ma couleur. Et voilà, et vous voyez, j'ai dépassé parce que je dépasse tout le temps. Voilà, bon, c'est pas grave. Je rattraperai avec du blanc. Hop, et voilà. Et je passe à la couleur suivante et je fais exactement pareil. Je pars du blanc et j'avance vers la couleur. Hop. Voilà. Je fais ce processus pour chaque case et je ferai ce processus pour tout le fond. Voilà, je ne change pas de technique. Je vais faire à chaque fois comme ça et je fais ça pour tous mes vitraux, absolument tous mes vitraux. Donc voilà, j'aime bien prendre 3 teintes différentes. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que ça rend bien. Enfin voilà, j'aime bien que ce soit pas qu'une ou 2 teintes. Je trouve que ça donne un petit peu de relief, on va dire ça comme ça. Donc voilà pourquoi je prends 3 teintes. Après, libre à vous de n'en prendre qu'une, 2, 3 ou plus. Hein. Vous pouvez même tester avec plus. Moi, c'est vrai que j'ai pour habitude de faire comme ça, mais rien n'est obligatoire, évidemment. Donc voilà, vous voyez, en plus, ce qui est chouette, c'est que ça va assez vite. Et je trouve que c'est vraiment détente, quoi. C'est une façon de faire les vitraux qui prend pas la tête, je trouve. Et qui, à mon sens, rend toujours plutôt bien. Enfin, après, c'est mes goûts personnels, hein, mais je trouve que ça fait son effet sans se prendre la tête, tout simplement. Et c'est plutôt cool. Oups, voilà. Donc là, j'ai mal essuyé mon pinceau. Vous voyez, ça fait une tache. C'est pas grave, ça se verra pas trop. Hop, voilà. Donc voilà, faites attention de ne pas faire comme moi, bien essuyer votre pinceau entre chaque couleur, sinon vous allez mettre la couleur d'avant dans celle qui suit et c'est pas forcément l'effet désiré. Hop. Donc on y est presque pour le sol. Hop, et voilà. Donc vous voyez, là mon sol est fini et ça aura été hyper rapide et je trouve, moi je trouve l'effet vraiment sympa. Donc on va passer au reste du ciel que je vais faire, donc comme je vous ai dit, jaune, orange et rouge. Et je vais vous mettre cette partie-là en accéléré, pardon, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, tout simplement.
Et bien voilà, le colo est presque terminé. Il me reste juste les petites finitions que je vais faire au Posca blanc. Je vais mettre une petite touche de blanc dans les yeux des deux personnages. Voilà, comme ça. Hop. Ici aussi. Hop. Et je vais également repasser le contour du soleil en blanc, histoire qu'il soit un petit peu plus lumineux. Alors je vais peut-être devoir passer 2 couches de Posca parce que le trait est quand même bien gros. Donc je sais pas si ça recouvrira suffisamment bien. Voilà, je tourne mon livre, je suis désolée, c'est peut-être pas terrible pour vous, mais sinon je ne vais pas y arriver. Donc voilà, je vais m'amuser à repasser le contour du soleil. Hop, voilà. Ça va le rendre voilà, ça va le rendre un petit peu plus lumineux. Hop, j'ai du rouge sur mon Posca évidemment. Hop, voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Le livre est tellement grand que c'est pas facile. Hop. Je vais repasser aussi les traits à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, c'est tout bête, c'est vraiment les petites finitions. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, mais je trouve que voilà, des fois en fonction du colo, ça rend plus sympa. Hop. Voilà. En plus le Posca blanc, je sais pas, je trouve qu'il est pas toujours très opaque. Et c'est embêtant, pour ne pas dire autre chose. Hop. Voilà pour l'intérieur du soleil. Je vais finir le contour. Et le colo sera fini. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai pas de technique vraiment hyper sophistiquée ou quoi. C'est vraiment une technique toute simple, pardon. Mais voilà, je trouve que ça rend bien. Et surtout ça détend parce que on n'a pas trop à réfléchir, on choisit quelques couleurs, on fait des petits aplats ou des petits dégradés vraiment hyper basiques. Et voilà, ça le fait. Donc voilà, j'hésite quand même à faire les parties là en noir à la peinture acrylique. Je pense que ça ferait mieux. Ouais, je pense que je vais faire le tour à la peinture acrylique. Ça fera plus sympa. De la peinture acrylique. Est-ce que j'ai ça quelque part? En théorie. Hop. Donc, je suis allée chercher de la peinture acrylique. Moi, j'utilise l'Action. Voilà, pour ce que j'en fais, elle va très bien. Et un pinceau. Et je vais repasser les parties blanches en noir. Je trouve que ça fera sympa.
Et ça rappellera un peu le film. Vous savez, dans le film, il y a des parties... Enfin, on représente souvent la savane avec le fond comme ça, le ciel jaune, orange, rouge. Et les éléments en version un peu silhouette noire. Donc je pense que ça rappellera ça. Hop. Donc je vais faire ça à la peinture acrylique. J'aime bien des fois dans certains faire les contours comme ça, à la peinture. Où est-ce que j'en ai fait? Bah, celui-là par exemple de Milo. J'ai refait tout le tour hop, à la peinture acrylique. Voilà, des fois j'aime bien faire comme ça en noir. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je sais plus. Ouais, celui-là de Jasmine, pareil, j'ai tout repassé le fond à la peinture noire. Hop. Idem pour celui-là, et en plus j'avais rajouté des paillettes. Bon, c'est un peu... je suis pas fan, mais j'avais tenté. Donc voilà. Voilà, celui-là aussi, j'avais repassé en noir. Donc c'est ce qu'on va faire pour celui-ci. Alors, moi je m'embête pas avec quand je fais ça. Vous allez voir, c'est en mode... Voilà, donc... Je pchite ma peinture. J'en mets sur mon pinceau. Et j'étale. Voilà. Et comme c'est de la peinture action, elle n'est pas hyper opaque. Donc en général je fais 2 couches. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je ne m'enquiquine pas. Hein. C'est vraiment en mode... en mode je m'en fous un petit peu. Tous ceux qui font leur colo de manière ultra propre vont détester ma technique. Ils vont être horrifiés devant cette vidéo, donc je m'excuse. Voilà. Je m'excuse de ma technique peu conventionnelle. Mais voilà, j'ai pas envie, j'ai la flemme en fait de sortir une palette, de mettre la peinture sur une palette. Voilà, team flemme. Donc voilà, je vais remplir tous les espaces blancs comme ça et je vous reprendrai quand le colo sera terminé.
Alors voilà, j'ai fait mes petits contours noirs. Donc cette fois-ci, le colo est réellement presque fini. Je vais rattraper les endroits où j'ai un petit peu dépassé, hop, comme ici, avec mon blanc. Voilà, histoire de rattraper mes petites bêtises. Voilà. Et inversement, je vais rattraper les endroits où j'ai dépassé sur le blanc avec mon noir. Et voilà. Et histoire d'habiller un petit peu le fond, je vais faire des petits points par-ci par-là. Mais bon, ça c'est vraiment facultatif. Je le fais pas dans tous mes colos. Mais des fois, je trouve ça sympa. Voilà, vous avez dû voir cette technique ailleurs. Je sais que Colorel aime bien faire ça. L'empreinte de Juliette également. Donc voilà, j'ai clairement pas le monopole des petits points dans les fonds. Mais voilà, des fois j'aime bien faire cette technique. Je trouve que c'est sympa. Et ça fait un petit détail en plus. Voilà, on va pas se mentir, ça représente pas grand chose. Mais ça habille le fond. Hop. Voilà. Et bien cette fois, je peux dire que mon fond est officiellement terminé. Mon colo également. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc hop, voilà au niveau du fond et des personnages. Hop, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, surtout pour ceux qui des fois ne savent pas trop comment s'y prendre avec ce livre. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, amusez-vous, ne vous prenez surtout pas la tête. Voilà, c'est du colo. Le but c'est de prendre du plaisir quand on le fait. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!